Encore une victoire du FC Barcelone contre le Real Madrid cette saison. Troisième match contre le Real Madrid, troisième victoire du Barça. Ça devient une facilité. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Victoire du FC Barcelone, 3 buts à 2. Du côté du Barça, c'est Pedri qui avait ouvert le score. Ensuite, il y a eu la réduction du score par Kylian Mbappé à la 70e minute de jeu. Ensuite, Tchouaméni qui a marqué à la 77e minute de jeu. Ferran Torres qui a réussi à recoller au score à la 84e minute de jeu. Et Koundé, 116e minute de jeu pour permettre au Barça de remporter cette Coupe du Roi. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont en faveur du Barça. 22 tirs, 9 tirs cadrés, 3 buts. Pour cette équipe du Real, c'est 15 tirs, 7 tirs cadrés, 2 buts, mais 2 buts sur coup de pied arrêté, hein. Le but de Mbappé, c'est un coup franc. Et le but de Chouamini, c'est un corner. Possession de balle à l'avantage du Barça, 60%, 40 pour le Real Madrid, 670 passes pour le Barça, 453 pour le Real Madrid, précision de passe à 88% pour le Barça, 80 pour le Real Madrid, 23 fautes commises par les Blaugrana, 11 par le Real Madrid, 4 cartons jaunes obtenus par le Barça, 3 pour le Real Madrid. Il y a eu 3 cartons rouges, hein, pour le Real Madrid, Rudiger, Vasquez et Bellingham en fin de match. De hors-jeu pour le Barça, 7 pour le Real Madrid, 8 corners pour le Barça et 7 pour le Real Madrid. Et là, on est parti en image pour les 5 buts du match. Cette équipe du Barça qui a joué en 4-3-3 avec Chesney, Koundé, Koubarsi, Martinez, Martin. Au milieu de terrain, on avait De Jong et Pedri. Olmo en 10, Yamal à droite, Rafinha à gauche et Ferran Torres en faux numéro 9. Pour cette équipe du Real Madrid, eh ben, on a eu un schéma tactique qui n'était pas le même que d'habitude. C'était un 4-3-1-2 avec Bellingham qui pouvait s'insérer en quatrième milieu de terrain ou être un joueur offensif. Thibaut Courtois, Vasquez, Asensio, Rudiger, Ferland Mendy. On avait du coup au milieu de terrain Chouameni devant la défense accompagné de Ceballos et Valverde. Et en attaque, Bellingham qui est juste derrière les deux attaquants, Rodrigo et Vinicius. Mbappé était sur le banc. À la 27e minute de jeu, Yamal qui se retrouve dans cette surface de réparation qui va servir Pedri. Pedri qui frappe, qui tire et il marque un but incroyable. En plus de ça, on peut voir qu'il n'y a personne autour de lui. Comment tu peux laisser un joueur pareil, voilà, s'exprimer et marquer un magnifique but, ce qui fait 1-0. La joie de Pedri et Ferran Torres. Ensuite, à la 69e minute de jeu, bah, un coup franc pour le Real Madrid, un coup franc tiré par Mbappé qui marque, il tire le poteau et ça rentre. Et forcément, il était rentré à la mi-temps. C'est son premier but sur coup franc avec le Real Madrid. Ça fait un partout. La joie de Kylian Mbappé. Il a d'ailleurs failli se blesser, hein, en célébrant son but sur les genoux. Ensuite, quelques minutes plus tard, un corner tiré par Arda Güler. La tête de Chouameni, il marque. Ça fait 2 buts à 1. Célébration de Vinicius et Chouameni. Mais ce n'est pas terminé parce que il y aura une très très belle passe de Lamine Yamal dans le dos de la défense. Courtois, il sort. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, il rate sa sortie. Et forcément, Ferran Torres dribble Courtois, tire dans le but vide, ce qui fait 2 partout. Ensuite, Ferran Torres va célébrer avec le banc et son coach Hansi Flick. Les deux équipes sont parties en prolongation. Ensuite, Modric va vouloir faire une passe à Brahim Diaz, sauf que c'est un peu trop juste et sur ce coup-là, Brahim Diaz, il n'a pas été vigilant parce que dans son dos, il y avait Koundé qui venait, Koundé qui accélère, qui tente une frappe en dehors de la surface de réparation. Et ben, sa frappe aboutit au fond, ce qui fait 3-2. Courtois ne peut rien faire. La joie de Koundé, et c'est mérité en tout cas pour le Barça tout au long du match. Bravo à eux. Première mi-temps, on a vu une équipe du Barça qui a été très très intéressante, entreprenante, qui a eu des occasions,
qui s'est beaucoup exprimé. Voilà, ils ont réussi à marquer rapidement à la 28e minute de jeu grâce à Pedri. Possession de balle. Voilà, l'avantage des Blaugrana, cette équipe du Real qui partait uniquement en contre et encore c'était très compliqué parce que le Barça défendait très très bien. Forcément, il y avait une équipe du Barça qui avait pas mal d'occasions et les occasions s'enchaînaient les unes derrière les autres. Heureusement pour le Real Madrid que le Barça n'a pas réussi à mettre d'autres buts en première mi-temps, même si en fin de première mi-temps, j'ai trouvé que voilà, il y avait très peu de mouvement. C'était, on va dire, dans la gestion, malgré tout. Ensuite, il y a eu la réaction de Carlo Ancelotti à la mi-temps en faisant rentrer Kylian Mbappé à la place de Rodrigo. Et forcément, le visage du Real Madrid en deuxième mi-temps est nettement mieux que la première. On a vu plus d'occasions, on a vu une équipe du Real Madrid qui poussait, qui avait beaucoup plus d'occasions qu'en première mi-temps. Il a fallu que le Real Madrid ait ce coup franc tiré par Kylian Mbappé, converti par Mbappé, qui marque ce but, qui permet au Real Madrid de revenir dans cette rencontre. Et ensuite, il y a ce corner, il y a cette tête de Tchouaméni, très bien tirée hein, par Arda Güler. Et forcément, on se dit à ce moment-là que ça va être compliqué pour le Barça de revenir. Sauf que Yamal sert Ferran Torres, voilà, une passe magnifique, mais surtout Rudiger qui voilà, a été mauvais sur cette situation. Courtois qui sort, qui n'a pas été au top, juste derrière Ferran qui tire, qui marque. Et les deux équipes sont parties en prolongation. On a vu une équipe du Real Madrid qui avait quand même pas mal d'occasions, mais c'était un peu plus compliqué. Même si cette équipe du Barça n'avait pas beaucoup d'occasions, ils arrivaient à conserver le ballon, à être dangereux dans les 16 derniers mètres, avant que Koundé tire et marque d'une frappe magnifique en dehors de la surface de réparation. Voilà, c'est totalement mérité pour cette équipe du FC Barcelone qui, tout au long du match, que ce soit en première mi-temps, même en prolongation, ils ont su rester solides défensivement malgré ces deux buts encaissés, mais c'est sur coup de pied arrêté, hein. Le Real Madrid n'a pas marqué dans le jeu. Tout de même, avant d'évoquer la prestation des joueurs du Barça et du Real Madrid, on va parler de cette fin de match et de l'arbitrage. Je comprends pas cette attitude de Rudiger qui était sorti, remplacé par Hendrick, sur le banc, furieux, qui jette de la glace sur l'arbitre. C'est quoi ça? Tu t'es cru où? À la cité ou j'ai pas compris? Bêtement, il se prend un carton rouge. Vasquez et Bellingham aussi ont pris un carton rouge. Cette fin de match, on voit pas mal de joueurs excités du côté du banc du Real Madrid, sachant qu'avant, il y avait quand même de l'électricité hein, par rapport à ces arbitres. Et c'est pas une bonne attitude parce que ces joueurs-là vont être sanctionnés. Et forcément, en parlant de l'arbitre, il a été mauvais aujourd'hui. Il a été mauvais, il aurait dû donner des cartons rouges à cette équipe du Real Madrid bien avant hein, cette fin de match. À Tchouaméni d'ailleurs, qui s'en est très bien sorti. Il fait une faute, il touche pas le ballon, une grossière faute où il doit prendre un rouge. Il y a aussi d'autres fautes où sur un corner, Koubarsi se fait tenir, pas de penalty. Voilà, d'autres fautes où il y a beaucoup d'agressivité quand même de la part du Real Madrid. J'ai trouvé ça limite, hein, même Rudiger, durant le match, il aurait pu prendre son carton rouge. Donc forcément, pas mal de situations où l'arbitre n'a pas été au rendez-vous. Du côté du Barça, voilà, il y avait certaines fautes qu'il aurait dû siffler en faveur du Real Madrid. Du coup, ce penalty pour Rafinha, pas grand-chose, hein. Asensio met une petite poussette dans le dos. C'est pas suffisant pour siffler le penalty. En plus de ça, Rafinha il exagère. Il se
fait exprès et il simule. Et sinon, faute sur Ferran Torres. Non, l'arbitre, il n'a pas été au rendez-vous aujourd'hui. Il était complètement à l'ouest. Et même, je pourrais dire que l'arbitre était du côté du Real Madrid. Parce qu'on l'a vu, que lorsque il peut y avoir ce penalty pour le Barça, on a vu une équipe du Real Madrid qui partait et qui regardait l'arbitre, qui, voilà, criait. Et c'est comme cette fin de match où on voit des joueurs qui jettent des objets sur l'arbitre. Ça veut tout simplement dire que comme tu as perdu sur le terrain, donc forcément tu essayes de trouver des solutions dans le jeu. Mais voilà, ça restait tout de même très compliqué pour cette équipe du Real Madrid aujourd'hui qui n'a pas fait son match, hein. Clairement, quand tu marques deux buts sur coup de pied arrêté, coup franc et corner, ça veut tout dire. Et maintenant, on va parler de cette équipe du Real Madrid, à commencer par Courtois qui a encaissé trois buts. Courtois, bon, sur deux buts, celui de Pedri et Koundé, il peut pas faire grand-chose. Par contre, la sortie sur Ferran Torres, j'ai pas trop bien compris. Ok, il y a Rudiger qui est sur la trajectoire, mais pourquoi il y a cette sortie? Ensuite, il sait pas quoi faire et il laisse Ferran Torres marquer dans le but vide. Non, il n'a pas été au top. Après, il a quand même fait des parades intéressantes, surtout en première mi-temps, où même à un moment donné, Yamal il a tiré, il aurait pu marquer un magnifique but. Il fallait compter sur un Thibaut Courtois. Il a beaucoup été sollicité. Je trouve que malgré cette erreur, il a quand même fait son match. Par contre, la défense, Vasquez, ça y est, c'est plus possible. C'est plus possible, Vasquez. Il a été nul. Encore une fois. Encore une fois. Tu n'as pas été au rendez-vous d'une finale de Coupe du Roi contre le FC Barcelone, ton ennemi. Défensivement, j'en parle même pas, c'est catastrophique. Mais alors offensivement, c'est la noyade. Il n'y a rien qui va pour Vasquez, c'est catastrophique, hein. Cette charnière centrale, Asensio-Rudiger. Asensio, je trouve qu'il a fait son match. Après, attention, voilà, il y a ce fait d'arbitrage où il y a peut-être un potentiel penalty, mais pour moi, il n'y en a pas. Et je trouve que Rudiger, quand même, au niveau du placement, c'était pas top. On l'a vu. Aussi, sur Pedri, comment ça se fait qu'il n'y a aucun joueur sur lui? Ah là, il y a des erreurs quand même, hein, du bloc défensif madrilène. Tout n'a pas été parfait, et même Rudiger. C'est quoi cette attitude? T'es un joueur expérimenté. Comment tu peux péter un câble comme ça en fin de match? Jeter glace sur l'arbitre? Non, c'est n'importe quoi. Mendy, côté gauche, pas, il n'y a pas grand-chose à dire puisqu'il est sorti rapidement blessé, remplacé par Fran Garcia. Fran Garcia qui n'a pas été au top. Beaucoup de déchets techniques, beaucoup de passes ratées. Il essaye offensivement de se projeter, mais on voyait que c'était compliqué avec Vinicius. Non, défensivement, c'était pas top. Offensivement, c'était très compliqué. Il a fait un match catastrophique. Et même, je suis en train de me poser la question, du côté du Real Madrid, qui a fait un bon match? Chouameni, au milieu de terrain, voilà, il marque ce but, certes, mais il aurait dû prendre un rouge. Et forcément, s'il prend un rouge, il va pas marquer ce but, parce qu'il est plus sur le terrain. Il y a du déchet technique, il y a des passes ratées, des duels manqués. Dans ce jeu, tout n'a pas été fluide, hein. Je trouve qu'il est passé à côté de son match malgré ce but, avec un Ceballos qui essayait tant bien que mal de mettre un peu de mouvement dans ce milieu de terrain, de partir vers l'avant, essayer de varier son jeu, même si tout n'a pas été parfait. Je trouve que ça a été l'une des rares satisfactions, hein, du côté du Real Madrid. Valverde, poussif, on ne reconnaît pas un Valverde. Ensuite, il a reculé d'un cran, il a basculé sur le côté droit avec la sortie de Vasquez et l'entrée de Modric qui est passé au milieu de terrain.
Valverde, on l'a pas reconnu, hein. Offensivement, rien du tout. Voilà, ça a été plutôt stérile ce qu'il a fait. Il n'y a pas eu grand-chose, des passes latérales sans plus. Par contre, Bellingham, très bon match. Très très bon match de Bellingham, pertinent. Défensivement, il a fait énormément d'efforts. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il a été pertinent pour fluidifier le jeu du Real Madrid, pour servir ses coéquipiers. Il a fait un gros travail défensif. Offensivement, il a essayé d'apporter sur quelques situations malgré tout. Je trouve que c'est un gros match, hein, pour Bellingham. En attaque, Rodrigo, faut me dire où il est. Il est porté disparu. Il est porté disparu. J'ai pas vu Rodrigo, hein. Il a joué une mi-temps et il a rien apporté. Néant, rien, Walou, Mbappé. Ok, il est rentré en cours début de cette deuxième mi-temps plutôt. Il a marqué ce but sur coup franc. Mais sinon, qu'est-ce qu'il a fait, mis à part ce but? Voilà, faut dire les choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il a provoqué, ce qu'il a dribblé, il était toujours à l'arrêt. Face à une équipe du Barça qui défendait très bien. Il manquait d'espace. Koundé l'a mis dans sa poche. Mbappé, il a rien fait. Il a été nul. Il est passé à côté de son match, même s'il a marqué. Et le but ne sauve pas sa prestation aujourd'hui, hein, parce qu'à l'arrivée, le Real Madrid a perdu. Si c'était le but qui permettait au Real Madrid de gagner cette finale, pourquoi pas? Mais là, ce n'est pas le cas. Et Vinicius, c'était fantomatique. Certes, il y a eu des tentatives, des dribbles sur deux, trois situations, mais ça a été très pauvre. Voilà. Il y a eu l'entrée de Güler qui a été décisif. Il a délivré cette passe décisive, mais sinon c'était catastrophique, hein, pour cette équipe du Real Madrid, contrairement à cette équipe du Barça. Chesney qui a encaissé deux buts, mais deux buts sur coup de pied arrêté, sinon il a fait son match. Il n'a pas eu grand-chose à faire. Koundé, par contre, gros match. Offensivement, tu marques un but à la 116e minute de jeu, faut le faire quand même. 116e, tu tires en dehors de la surface de réparation pour marquer un magnifique but. Faut avoir, hein, l'énergie, faut puiser dans ses ressources. Défensivement, il a été au top, hein. Il a mis Mbappé dans sa poche. Il a été très 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 bon. Il a très bien défendu, que ce soit sur Vinicius ou sur Bellingham ou même Rodrigo. Il n'y a rien à dire, hein. Défensivement comme offensivement, il a fait un gros match. Cette charnière centrale Martinez Cubarsí. Cubarsí a été intéressant. Il a gagné des duels, il a été vigilant, la relance était pertinente. Par contre, Martinez, prestation XXL. Il a été excellent dans la combativité, dans les duels, dans l'agressivité, la relance. Il avait peur de rien du tout. Prestation majuscule, il n'y a vraiment rien à dire. Par contre, Martin sur ce côté gauche, je trouve pas que ça a été mauvais, mais je trouve que ça a été plutôt moyen. Parce qu'il y a eu du déchet technique quand même. Il y a pas mal de choses qu'il n'arrivait pas à faire, contrairement à Baldé qui était blessé. Offensivement, il n'a pas beaucoup apporté. Défensivement, par moments, il arrivait bien à défendre. Sur d'autres situations, c'était un peu plus compliqué. Voilà, prestation moyenne pour Martin. Au milieu de terrain, Pedri, le but incroyable. Prestation magnifique. Les ins techniques, les dribbles, il n'y a rien à dire, c'est fabuleux. Pedri, c'est le métronome. C'est lui, le chef de troupe. Tu as besoin de lui pour diriger cette équipe du FC Barcelone. Et on le voit, quand Pedri n'est pas là, c'est plus la même équipe. Pedri est là pour diriger et apporter cet équilibre au milieu de terrain. Aux côté d'un De Jong qui voilà, fait plutôt une prestation par moment, il a été intéressant. À d'autres moments, ça a été plutôt compliqué, où je l'ai senti quand même en difficulté. Et globalement, je trouve qu'il a été plutôt correct. Ensuite, en numéro 10, Olmo. Ça a été compliqué, hein, pour Olmo. Il n'a pas pesé sur cette équipe du Real Madrid.
Il y a eu très peu de situations. Olmo, il est passé à côté de son match, hein, malheureusement. Et on l'a vu, hein, il faisait une drôle de tête lorsqu'il est sorti remplacé par Fermin. Yamal. Yamal, quand il parle, il agit sur le terrain. Il a parlé avant le match sur Instagram. Et aujourd'hui, bah, il a agi. Deux passes décisives. Pour Pedri, pour Ferran Torres, il n'y a rien à dire. Deux passes décisives, encore une fois magnifiques. Les extérieurs aussi pour Rafinha ou pour Ferran Torres. Non, Yamal a été intéressant offensivement, mais aussi défensivement pour aider ses partenaires. Par moments, il voyait que c'était compliqué. Il redescendait au milieu de terrain pour voilà, essayer de trouver des solutions. Match XXL pour Yamal. Côté gauche, Rafinha. Tout n'a pas été parfait. Il y a eu des choses intéressantes, d'autres moins. Il y a eu des situations où on a vu un Rafinha être pertinent, apporter du danger. Mais sinon, je trouve que voilà, il n'a pas été au top, hein, durant cette rencontre parce que il n'a pas beaucoup apporté offensivement, ou c'était plutôt compliqué pour Rafinha malheureusement. Ferran Torres, il a rempli son rôle de numéro 9, c'est de marquer. Mais sinon, il a eu des situations où il devait faire largement plus. Voilà, mais ça reste malgré tout un match abouti pour Ferran Torres. Bravo en tout cas à cette équipe du FC Barcelone qui a fait un excellent match et c'est totalement mérité parce qu'aujourd'hui, c'est le football qui a gagné. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant ce classico et cette finale qui était magnifique avec 5 buts quand même. On s'est régalé. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.